Je savais pas trop comment aborder le sujet, ni même comment l'expliquer sans passer pour quelqu'un d'un peu détraqué, même ici. Mais on sait tous que généralement, ce qui amène les utilisateurs sur ce site est lié à une fascination pour le paranormal, le glauque ou des sujets similaires. Pour ma part, c'est plutôt une expérience personnelle qui m'a entraîné vers cette communauté. De ce fait, il est grand temps de vous parler de ce qui m'effraie depuis ma plus tendre enfance. Peu importe ce que vous en pensez au final. Et si j'en avais parlé quelques fois sur le Discord sans trop entrer dans les détails, aujourd'hui, vous allez avoir les gros pans de l'histoire. J'ai grandi dans une ville moyenne de l'Aisne, et j'étais le cadet d'une famille recomposée, comprenant 4 enfants. Mes parents vivaient en appartement, et mon arrivée, presque imprévue, les a fait réfléchir à l'idée d'acheter une maison. À peu près 1 an après ma naissance, nous avons déménagé dans une grande maison, dans laquelle j'ai vécu tous mes souvenirs d'enfance, et où nous sommes restés jusqu'à mes 18 ans. Ce que je vais vous raconter, c'est mon expérience avec celle-ci, car il m'est arrivé des événements assez étranges, que même aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer. J'ai des dizaines d'histoires à raconter, mais je vais plutôt me concentrer sur 3 d'entre elles, qui se sont déroulées à l'étage. Pour faire simple, la maison avait un rez-de-chaussée constitué d'une cuisine, d'un garage, d'un salon salle à manger, d'une salle de bain et de la chambre de mes parents, ainsi que d'un étage comprenant la mienne, une autre salle de bain, un couloir menant à la chambre de mon grand frère, et la chambre bleue. Ma chambre était la pièce la plus proche des escaliers permettant d'accéder à l'étage. Quand j'étais petit, j'étais dans la chambre bleue, nommée ainsi à cause de son papier peint entièrement bleu, et mon actuel lieu de vie, mentionné précédemment, appartenait à l'une de mes grandes sœurs. Quand celle-ci est partie de la maison, j'ai hérité de la pièce. Maintenant que le contexte est posé, commençons. Le bruit de la télé. Quand j'étais petit, j'allais souvent jouer avec mon frère, qui avait la chance d'avoir une télévision cathodique et une console de jeu directement dans sa chambre. Je passais beaucoup de temps dans celle-ci, à regarder la télé et à jouer à des jeux. Et généralement, je pouvais savoir quand il était présent, en entendant le bourdonnement de l'écran lorsque je montais les escaliers, ou encore en allant dans la salle de bain le soir. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne devez pas vraiment comprendre lorsque je parle de bourdonnement. Alors imaginez un bruit un peu sourd, permanent, signalant le fonctionnement de l'appareil. Et vous vous rapprochez de ce que je pouvais entendre. Un jour, alors que je devais avoir 14 ans, je me suis retrouvé à entendre, en passant devant les escaliers menant à l'étage, le fameux bruit. C'était assez étrange, parce que c'était les vacances scolaires et mon grand frère était chez son père. Alors, j'ai décidé d'aller voir moi-même si je n'avais pas oublié d'éteindre la télé plus tôt dans la journée. J'ai monté les escaliers et je suis allé en direction de la chambre de mon frère, alors que le bruit semblait se faire de plus en plus fort, la porte de sa chambre étant ouverte. Néanmoins, au moment où j'ai passé l'encadrure, le bourdonnement s'est stoppé net. D'un coup, c'était le silence le plus complet dans tout l'étage. Et bien sûr, la télévision était éteinte. C'était un bruit vraiment distinct, et je pense que ceux ayant vécu avec ce genre d'appareil savent qu'on peut difficilement le confondre avec quoi que ce soit d'autre. En prime, en sortant de sa chambre, et en redescendant, j'ai très bien remarqué que le bruit avait disparu. C'est un événement assez marquant, parce qu'au final, mon frère allait souvent chez son père, et j'étais pas forcément au courant de tous ses déplacements durant cette période. De nombreuses fois, j'ai entendu le bruit, et en y repensant depuis ce jour, j'ai remarqué que je n'ai plus entendu aussi souvent qu'avant, et beaucoup moins la nuit. La présence dans la chambre bleue. Celle-là est plus étrange. Elle ne concerne pas forcément que moi, mais aussi ma mère, même si je pense que c'était plus inconscient pour elle. Aussi, comme je l'ai expliqué plus tôt, la chambre bleue était ma chambre lorsque j'étais petit, jusqu'à peu près 3-4 ans. Ensuite, elle a surtout servi de débarras pour toutes les affaires de mes parents. Si j'en parle, c'est surtout à cause de son atmosphère très spécifique. Disons que c'était une pièce très spéciale, étant donné que le simple fait de m'y trouver me donnait des sueurs froides. Y être me rendait complètement parano, comme si des yeux me fixaient, et une présence prolongée me garantissait des cauchemars. Le fait que la porte soit ouverte après la tombée de la nuit transformait le fond du couloir en un lieu terrifiant.
C'était assez tabou d'en parler au sein de ma famille. En fait, je pensais être le seul à subir cette présence désagréable, jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Pendant très longtemps, ma mère, qui était un peu maniaque, se rendait au premier étage pour fermer tous les volets avant qu'il fasse nuit, entre 17h et 18h. C'était une tâche qui m'incombait en temps normal, mais pendant une longue période, ma mère s'est mise, sans vraiment prévenir, à le faire. À la seule exception près que chaque soir, elle fermait la porte de la chambre à bleu à clé. C'était la seule des 4 pièces qu'elle fermait de cette façon, laissant même grandes ouvertes les portes de chacune des autres. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi, mais au fond, je crois que la réponse n'aurait apporté que plus de questions. Le bruit du matelas. Cet événement est de loin sur le podium des plus traumatisants. C'est l'un de ceux qui revient le plus dans mon esprit quand je repense à mon ancienne maison. Et sûrement, c'est lui qui me fait vous parler aujourd'hui. Je me rappelle que c'était un samedi. Je devais avoir 12 ou 13 ans. J'avais été réveillé vers 8-9 heures du matin par un bruit répétitif en dehors de ma chambre. Et je me suis dit que je pouvais me lever pour aller déjeuner. En ouvrant la porte pour sortir, le son que j'entendais et qui m'avait réveillé était plus identifiable. La porte de la chambre bleue et celle de mon frère étaient ouvertes. Et je distinguais un crissement de matelas en provenance de cette dernière. Il faisait jour et les volets étaient ouverts. Donc je me suis demandé si mon frère n'était pas en train de sauter sur son matelas. J'ai vraiment été tenté d'aller voir, mais au final, je me suis fait une raison, et je suis allé déjeuner en raisonnant qu'il m'expliquerait en me rejoignant. Je me rappelle avoir commencé à manger, et une bonne dizaine de minutes plus tard, ma mère est venue me dire bonjour. Je lui ai alors demandé si mon frère était déjà venu déjeuner, vu qu'il ne descendait visiblement pas. Ce à quoi elle m'a répondu qu'il ne viendrait pas, puisqu'il était chez son père. Aujourd'hui encore, en repensant à cette réponse complètement niaise, j'ai des sueurs froides. Le bruit venait sûrement de quelque chose étant sur son matelas. Ma mère fait des allergies en présence d'animaux, alors j'ai grandi sans en avoir. Il m'arrive souvent de repenser à ce moment et de me demander ce que j'aurais vu ou ce qui me serait arrivé si j'avais décidé d'aller dans la chambre pour voir ce qu'il s'est passé plutôt que d'aller déjeuner. Je crois que si la curiosité ce jour-là m'avait fait craquer, je ne serais peut-être pas présent pour vous raconter cette histoire. Ou alors peut-être que, comme la télé, le bruit se serait arrêté en passant la porte. Si c'était à refaire, je redescendrais déjeuner. Voilà, j'ai terminé avec ce petit témoignage et j'ai vraiment trié ce que je voulais partager, parce que je ne sais pas exactement comment vous allez réagir à ces informations. Si vraiment, vous voulez que je vous parle d'autres trucs qui sont arrivés, alors je le ferai. Je crois que j'ai encore besoin d'exorciser ces quelques vieux démons qui me terrorisent. Et en parler serait un bon moyen de le faire. Eh bien, visiblement, mon premier témoignage a été bien accueilli par la communauté. Vous êtes plusieurs à avoir demandé la suite et à avoir essayé de parler avec moi des origines de ce que je pouvais ressentir dans mon ancienne maison. Mon avis personnel sur la question. J'ai une réponse toute simple à fournir. Je n'en ai aucune idée. J'ai essayé de faire des recherches dessus, mais Internet ne donne rien. Et mes parents n'ont aucune information concernant quoi que ce soit ayant pu arriver avant notre emménagement. La maison n'était pas moins chère que les autres du quartier, et n'était pas proche d'un point d'eau ou d'un cimetière. Le seul facteur qui aurait pu jouer était sa proximité avec un carrefour qui a tendance à provoquer des accidents. De plus, précisons-le, je n'ai pas de problème particulier aux dernières nouvelles, à part des antécédents de dépression du côté de ma mère, et des problèmes d'insomnie liés à un sommeil assez agité. Je n'ai pas de soucis d'ordre psychiatrique ou physique pouvant relier les événements de la télé ou du matelas à une hallucination auditive. Comme je l'ai spécifié quelques fois dans mon premier témoignage, ces 3 événements étaient les moins difficiles à expliquer. J'ai sous la main des dizaines d'histoires étranges et j'ai décidé de vous les faire partager par palier, contenant chacune 3 d'entre elles, du moins étrange au plus perturbant pour moi. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux dans un de mes futurs témoignages. Donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais encore me concentrer pour ce second palier sur l'étage, mais la situation devrait évoluer au prochain témoignage. Le réveil. J'ai eu pendant très longtemps un réveil digital en forme de cube me permettant de voir l'heure même dans le noir. Il appartenait à mes parents jusqu'à mes 10-11 ans.
Et ils me l'ont donné après en avoir acheté un neuf pouvant programmer plus d'une sonnerie, mon père et ma mère ne travaillant pas aux mêmes horaires. C'était pratique d'avoir un réveil émettant l'heure en rouge, même dans l'obscurité la plus totale. Il s'est retrouvé sur ma table de chevet dans un premier temps, avant de migrer vers mon bureau avec mon ordinateur fixe, en face de mon lit. C'était une place de choix, étant donné qu'il me permettait de garder un œil sur l'heure quand je lisais ou jouais avant de dormir. Cependant, il était loin de moi. Et c'est ce petit détail qui m'a fait le changer de position et le remettre sur ma table de chevet. Enfin, ça est ce qui m'est arrivé. Une nuit, j'ai été réveillé par un bruit sourd. Un long bourdonnement qui semblait venir de l'autre bout de la chambre. J'ai allumé la lumière et j'ai vu qu'il était 3h20 et que le bruit venait de mon réveil. Celui-ci était en train de sonner. Je me suis levé et je suis allé l'éteindre avant de me remettre au lit. J'avais cours le lendemain et je me suis dit que ma mère avait dû activer le déclenchement de l'alarme en le nettoyant. Je suis retombé dans les bras de Morphée sans aucun problème et j'ai encore été réveillé par mon réveil. Sauf que cette fois, il était 4h20. Je me suis de nouveau levé pour l'éteindre quand j'ai décidé de changer l'heure à laquelle il était réglé pour être sûr de ne pas être réveillé une nouvelle fois. J'ai alors remarqué que celle-ci était déréglée. Dans la même foulée, j'ai compris que le voyant se situant sur l'écran indiquant l'heure et montrant que l'alarme était enclenchée n'était pas allumé, alors que je n'avais pas effectué la manipulation permettant de désactiver complètement l'alarme. Cette nuit-là, j'ai débranché le réveil, mais je n'ai pas réussi à me rendormir. Pourtant, j'ai utilisé sans problème ce réveil par la suite, et celui-ci fonctionne encore aujourd'hui, soit une dizaine d'années après les événements, sans jamais avoir recommencé quelque chose de si étrange. J'ai beaucoup réfléchi à cette nuit, et sur ce qui aurait pu causer le déclenchement d'alarmes successives, comme le seul moyen pour déclencher l'alarme sans la programmer, est d'appuyer sur un bouton situé sur le dessus. J'ai préféré penser à un problème interne. Encore aujourd'hui, j'espère que c'était juste un dysfonctionnement. La femme et la fenêtre. Celle-là aussi dans mon top traumatisant. En plus d'être l'une des plus vieilles que je puisse me rappeler. Quand j'étais tout petit, j'adorais passer du temps dans ma chambre, à jouer avec des petites figurines de soldats en plastique sur un tapis représentant une prairie. Étant donné que ma chambre était vraiment bien éclairée grâce à la présence de 2 fenêtres, une sur le mur opposé à ma porte, l'autre bien plus grande, prenant une partie du mur face à mon lit, j'étais plutôt bien à jouer à cet endroit. C'était avant que je me mette aux consoles de jeux portables et à la franchise Pokémon. Donc je devais avoir entre 3 et 5 ans. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination, et je pouvais passer des heures entières à faire combattre les soldats verts et les soldats violets avec toute l'insouciance d'un enfant de cet âge-là. J'étais dans mon monde, et c'était assez difficile de m'en faire sortir, et je crois bien que j'ai toujours ce système de bulles quand je me mets à travailler ou à écrire par exemple. J'ai pourtant arrêté de jouer aux petits soldats du jour au lendemain. Un jour, alors que j'imaginais encore une énième bataille, ma vision périphérique m'avait remarqué un détail étrange du côté de la grande fenêtre. En tournant la tête pour voir de quoi il s'agissait, j'ai vu une femme à l'extérieur, collée à la fenêtre et me regardant droit dans les yeux. Je ne pourrais pas la décrire exactement, étant donné que c'est un événement réellement vieux, que j'ai préféré essayer d'oublier, et que sur le moment, j'ai surtout décidé de prendre mes jambes à mon cou pour me réfugier en pleurs dans le salon, où ma mère regardait la télé. J'ai 4 détails encore bien précis en tête. Elle portait une robe blanche, elle était pâle, elle avait le cheveu long et noir, et surtout, elle semblait en colère. Ce n'était pourtant pas son apparence qui m'a le plus effrayé, et je pense que pas mal d'entre vous ont déjà compris où je voulais en venir. J'étais dans ma chambre, au premier étage. La grande fenêtre donnait sur le vide, car je n'avais pas de balcon. Et surtout, la maison avait un jardin, ainsi qu'un mur surmonté d'une grille, empêchant les gens d'entrer. La femme avait bien sûr disparu quand je suis revenu dans ma chambre plus tard dans la journée, et je ne l'ai jamais revue. Je préfère encore penser que c'est un rêve, et que je n'ai jamais eu cette rencontre. Mais je suis au fond de moi que c'en n'était pas un, vu que je me souviens encore de grosses parties de cette journée. Si ça avait été un cauchemar, je me serais réveillé à cause de la terreur qu'elle m'inspirait dès que je l'ai vue, comme avec celle que j'appelle la dame, et que je vous décrirai prochainement en parlant des cauchemars liés à la chambre bleue. Les escaliers. Je vous ai parlé la dernière fois de la proximité des escaliers avec ma chambre. Mais ce que j'ai omis de préciser, c'est que je ne pouvais pas rater le bruit de quelqu'un en train de monter ou descendre. Ceux-ci étaient en bois et comprenaient 14 marches, que je m'amusais toujours à compter quand je les empruntais, ou que j'entendais quelqu'un le faire. À vrai dire, c'était une sorte de toc que j'avais étant enfant,
Surtout que ma mère venait me réveiller le matin pour que je me rende à l'école, et que généralement c'était le fameux bruit des marches qui me permettait d'émerger doucement de mon sommeil, avant qu'elle entre dans ma chambre en ouvrant tous les volets. De plus, il y avait une porte en haut de celle-ci qui était généralement fermée la nuit, et qui faisait donc du bruit quand elle était ouverte par ma mère ou encore par mon frère. J'ai par la suite perdu ce toc, en apprenant à ne plus faire attention au bruit des marches, car je me suis très vite rendu compte que certains d'entre eux n'avaient aucun sens. Déjà, le bois avait tendance à travailler, et je me retrouvais souvent à entendre une des marches du milieu craquer fortement au milieu de la nuit. Mais surtout, il m'arrivait surtout d'entendre les marches d'être montées, surtout en pleine nuit, ce qui me réveillait. Néanmoins, au craquement de la 14e marche, les bruits s'arrêtaient net. Pas de porte qui s'ouvre, pas de bruit de pas dans le couloir, ou encore de bruit de descente de marche. C'était comme si quelqu'un montait les marches et restait debout, derrière la porte fermée, sans jamais l'ouvrir ou redescendre. Mais je crois que le pire, dans cette situation, est le fait que c'était un événement récurrent, et que je l'ai entendu bien trop souvent pour penser à une coïncidence. J'ai même très vite pris l'habitude de fermer moi-même la porte des escaliers en allant me coucher, pour être sûr que ce qui montait les marches restait bien au rez-de-chaussée. Voilà, j'en ai fini avec ce deuxième témoignage. Je dois avouer que j'ai déterré pas mal de souvenirs que j'aurais peut-être préféré garder sous scellés. Surtout que repenser à certains d'entre eux me fait vraiment me sentir mal. Pourtant, en parler me soulage un peu, et visiblement ça a l'air de plaire à pas mal d'entre vous. Donc je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas. J'ai toujours un peu peur que certains ne croient pas à mes histoires. Mais ça passera avec le temps, j'imagine.